Salut, je m'appelle Cléo, et je suis peut-être la fille la plus maladroite de la Terre. Les accidents arrivent juste autour de moi, je te jure. C'est pas de ma faute. Ça fait de moi la TikTokeuse la plus célèbre. Veuillez aimer et vous abonner, car mon histoire animée donnera 1 000 $ à une personne chanceuse qui s'abonne au cours des 7 prochains jours. Dites à vos amis, à votre sœur, à votre frère et à votre mère de s'abonner. Maintenant. Mes parents étaient vraiment riches, et ils aimaient leur luxe. Quand j'avais 9 mois, papa a apporté un vase rare de Thaïlande et l'a fièrement placé sur une table. Une centaine de moines aveugles ont peint ça. Cela leur a pris 2 ans. En moins de 2 minutes, j'avais rampé directement dans la table et je l'avais renversée. J'ai commencé à applaudir au son cool du fracas, mais quelque chose dans le visage de papa m'a fait m'arrêter. Quand j'ai commencé à marcher, j'étais comme un putain de Godzilla, détruisant tout sur mon passage. Mes parents ont rangé tous leurs précieux objets de collection, recouvert les meubles d'un film plastique et sont passés aux gobelets et assiettes en papier. Mais quand j'avais 5 ans, j'ai provoqué une catastrophe aux proportions épiques. Un jour, j'ai vu les domestiques déposer quelque chose dans le bureau de papa. Et j'étais vraiment curieuse. Plus tard dans la nuit, je suis descendue pour y jeter un coup d'œil. C'était juste une peinture. Alors que j'étais sur le point de la recouvrir, j'ai trébuché sur le tissu et je me suis écrasée directement sur le tableau, déchirant la toile. Oh mon Dieu! Le lendemain, papa avait invité des centaines d'amis dans notre manoir pour le dévoilement du tableau. C'est un tel honneur que le grand artiste me le prête. Voici le chef-d'œuvre. Putain de merde! L'artiste a poursuivi papa. Il a dû payer des millions de dommages et intérêts. Heureusement, l'argent n'était pas un problème, mais papa était toujours aussi fâché. Il pensait que j'étais pas normale, alors il m'a emmenée chez un médecin qui a fait beaucoup de tests et d'analyses. Il m'a dit que j'avais rien. Peut-être qu'elle est juste diabolique alors. Peut-être qu'elle fait semblant d'être maladroite et détruit nos vies pour le plaisir. Tu es fou. Notre bébé n'est pas le mal incarné. Notre bébé est un désastre ambulant. Mais un jour, j'ai découvert quelque chose qui a changé ma vie. Quand j'avais 8 ans, maman m'a emmenée en ville pour la première fois. Nous étions dans un endroit vraiment bondé et je me suis éloignée d'elle. En regardant autour de moi, j'ai vu un groupe d'enfants sans abri danser dans la rue. Je suis immédiatement tombée amoureuse de la façon dont ils bougeaient gracieusement leur corps. Les gens leur donnaient de l'argent pour leur performance, mais je n'avais que ma sucette. Alors je l'ai offerte à l'une d'entre elles. Et elle était tellement contente. À partir de là, je regardais des vidéos YouTube et apprenais à danser. Même si j'étais maladroite d'habitude, le rythme de la musique rendait mes mouvements corporels vraiment coordonnés. Un jour, j'ai décidé de montrer mes mouvements à mes parents. « Maman, papa, venez. Je suis une danseuse. » Maman était ravie. Mais papa avait l'air horrifié et a immédiatement éteint la musique. « Bon Dieu, comment puis-je regarder ça? Ne fais plus jamais ça !»« Que veux-tu dire, papa? Je suis une très bonne danseuse, comme Beyoncé. »« Qui t'a dit ça? Ton miroir? Laisse tomber ce non-sens. Tu dirigeras mon entreprise un jour. » Qui a dit qu'elle ne pouvait pas faire les deux? Elle peut prendre des cours de danse dès maintenant et découvrir ton entreprise quand elle sera plus grande. Je dis qu'elle ne peut pas parce que je paye les factures. Et je ne veux même plus entendre le mot danse chez moi. J'étais furieuse. Alors que je passais devant lui, j'ai accidentellement trébuché. Je lui ai arraché son téléphone des mains. L'écran a été brisé en morceaux et je me suis enfuie en souriant alors qu'il rugissait. Non mais il avait raison, il payait les factures. J'ai donc continué à apprendre en secret. Et j'en ai plus jamais parlé. Tout le monde pensait que j'allais dépasser ma maladresse, mais ça a semblé empirer. Et bien sûr, au lycée, quelque chose comme ça a fait de vous la cible parfaite pour les intimidateurs. Lors de mon premier jour en 6e, le professeur m'a demandé de récupérer les cahiers de tout le monde. Alors que je montais avec précaution, avec le tas, j'ai trébuché. Quand j'ai commencé à les ramasser, j'ai pas vu le professeur s'agenouiller pour m'aider. Je lui ai donné un coup de coude très fort dans les yeux. La nouvelle de ma maladresse s'est répandue comme une traînée de poudre. Les gens avaient parié sur le moment où je tomberais ou laisserais tomber quelque chose ensuite. Si j'étais vue avec un aliment ou une boisson chaude, tout le monde commençait à s'enfuir comme si le diable était près d'eux. Inutile de dire que je n'avais pas d'amis, sauf ce riche sportif fou, Hudson, qui se comportait comme mon petit ami depuis qu'il m'avait vu pour la première fois. Un jour, j'étais dans les toilettes des filles quand il a soudain fait irruption. « Bébé d'amour, j'ai une surprise pour toi. » Il m'a tiré dehors où tout le monde s'était déjà réuni pour voir son cadeau, des centaines d'iPhones disposés en un cœur géant au sol. C'est 365 iPhones, bébé, un pour chaque jour de l'année. Je t'en achèterai plus quand tu auras détruit tout ça. Et une autre fois, il m'a donné un cheval. « Hudson, qu'est-ce que je vais en faire? Nous sommes dans une ville. » Mais c'est la seule chose que tu n'as pas, et tu mérites tout. Maintenant, vas-y, essaie de t'asseoir dessus. Erin, la pom-pom girl la plus populaire, en a fait un pari, comme toujours.
Rassemblez-vous les gars. Nouveau pari à partir de maintenant, 1 000 $ si elle tombe dans la première minute. J'étais juste en train de monter sur le cheval quand il a soudainement fait un mouvement de queue et m'a renversé. À ma grande horreur, j'ai atterri dans son caca. Erin hurlait de triomphe alors que l'argent pleuvait sur elle. Continue cet excellent travail de maladresse. Rends-moi plus riche. Quand j'ai essayé de me lever, tout le monde a soudainement disparu, y compris Hudson. Quelle salope. Mais enfin, Erin a fait quelque chose qui m'a rendue encore plus folle. Elle a créé un putain de club de danse à l'école. Pendant que je lisais l'affiche du club de danse, j'ai entendu Erin derrière moi. Sérieusement, n'y pense même pas. J'accepte que les meilleurs. Et tu peux même pas marcher droite, idiote. T'inquiète pas, je suis pas intéressée, pas du tout. Bien sûr, c'était un mensonge. C'était mon rêve de danser avec d'autres personnes. Comme ces gamins dans la rue que j'avais vus il y a des années. Mais je pouvais danser que pour moi-même. Un après-midi, alors que je me promenais dans notre jardin, j'ai trébuché sur un tournesol et tout à coup, une éclaboussure d'eau m'a frappé le visage. « Oh mon Dieu, je suis vraiment désolée, je t'ai pas vu. Je suis Samuel, le nouveau chauffeur. » J'ai levé les yeux pour voir un garçon magnifique laver nos voitures avec un tuyau d'arrosage et il était torse nu. Alors qu'il m'aidait à me relever, je pouvais pas m'empêcher de me demander à quel point ses abdos étaient durs. J'ai trébuché exprès et mes paumes m'ont accidentellement atterri sur ses abdos. Plus dur qu'un rocher. Mademoiselle, vous allez bien? Pourquoi ça n'irait pas? Sans un mot de plus, j'ai couru dans ma chambre. Quelques heures plus tard, j'étais en train de danser quand j'ai surpris Samuel en train de me regarder par la fenêtre. Depuis combien de temps t'es là, debout, là? Vous avez laissé tomber votre collier, je viens juste le rendre. Mais vous êtes génial, j'étais hypnotisée. Je jure que son compliment m'a fait danser le ventre. J'ai commencé à traîner avec lui après ce jour. Ça faisait du bien d'avoir un pote et qui connaissait mon petit secret. Mais l'univers n'arrêtait pas de me taquiner. Erin a commencé à danser sur TikTok, a obtenu 1 million de followers en une semaine. Samuel n'arrêtait pas de m'encourager à faire mon propre compte. Je parie que tu vas avoir 1 million de followers en une seule journée. Mon père n'aimera pas ça, il comprend pas. Mais à partir de là, j'ai commencé à me filmer chaque fois que je dansais dans ma chambre. Peut-être qu'un jour, papa comprendrait. Un soir, papa m'a emmené à un dîner d'entreprise et m'a officiellement présenté comme le futur PDG. Tout le monde a porté un toast, mais cela ne semblait pas juste. Alors que je me dirigeais vers l'avant pour un discours, ma robe s'est accrochée à quelque chose, s'est déchirée, exposant mes sous-vêtements. Tout le monde dans la pièce s'est mis arrière doucement. J'ai pu voir le visage furieux de papa. J'ai couru aussi vite que j'ai pu jusqu'à la voiture. Samuel regarda mon visage baigné de larmes avec inquiétude. « Est-ce que ça va, Miss ?» Je suis sûre que beaucoup de gens pensent que j'ai la vie parfaite en tant que riche héritière. Mais je veux des choses que l'argent ne peut pas acheter. Je veux faire ce que j'aime. Je veux rendre mes parents fiers. Je veux juste être normale. Pour que je me sente mieux, Samuel m'a emmenée dans un club de danse. J'ai fermé les yeux et j'ai commencé à danser. Quelques minutes plus tard, j'avais tout oublié, car j'étais à ma place et heureuse. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu Samuel me regarder et mon cœur s'est accéléré. « Mademoiselle, vous êtes une déesse. Je pourrais vous regarder toute la journée. » Soudain, je me suis approchée de lui. Ce n'est pas mademoiselle, c'est Cléo. Juste à ce moment-là, j'ai reçu un appel de papa me criant de rentrer à la maison immédiatement. « Ton comportement était inacceptable, mais je te pardonne à une condition. Sortir avec le fils de mon plus gros investisseur, au moins pendant 6 mois. » J'ai pensé à Samuel, mais je savais que papa ne me laissait pas vraiment le choix. J'ai donc accepté. Le lendemain, lorsqu'il m'a présenté le fils de son investisseur, ma mâchoire est tombée ouverte. « Hudson, mon bébé d'amour, t'étais au courant ?»« J'ai toujours su qui tu étais. T'es pas seulement canon. Tes parents sont aussi riches que les miens. » Le soir même, j'ai été invitée à dîner par ses parents et papa avait une liste d'instructions pour moi. « Ne me déçois pas, sinon je vais perdre des milliards. Réfléchis avant même de respirer, Cléo. Et pas de maladresse. Il déteste ça. » Malheureusement, réfléchir n'allait pas aider. Hudson avait les parents les plus effrayants du monde. Il surveillait chacun de mes mouvements. C'était tellement angoissant que je devenais de plus en plus maladroite. J'arrêtais pas de laisser tomber ma fourchette. Quand j'ai essayé de faire passer l'eau à sa mère, la cruche a glissé de ma main. Mais alors l'impensable s'est produit. J'ai laissé tomber un peu de soupe sur ma robe. Je me suis excusée pour aller aux toilettes. Dès que je me suis levée, j'ai tapé mon petit doigt sur le bord de la table. « Putain de bordel de me... » Ils m'ont regardé comme si je venais de tuer tout leur quartier. J'étais sûre qu'Hudson ne voudrait plus rien avoir à faire avec moi après ce dîner. Et papa serait furieux quand il le découvrirait. Mais en fait, je m'en fichais.
Le lendemain à l'école, j'ai été vraiment surprise quand Hudson s'est approché de moi et a mis son bras autour de ma taille. Bébé d'amour, je m'en fiche si mes parents pensent que tu es une maladroite idiote. T'es trop belle pour quelqu'un d'autre. J'ai un grand cadeau pour que tu te sentes mieux. Il a poussé un trousseau de clés de voiture dans ma main. 20 voitures de sport pour toi, bébé. 20 putains de voitures, mais je sais même pas conduire. Il m'offrait les cadeaux les plus stupides. À ce moment-là, il m'a embrassée et je l'ai repoussé. Je suis désolée, Hudson, mais je peux pas me forcer à t'aimer. J'aime quelqu'un d'autre. En plus, t'es vraiment dégoûtant. Et sur ce, je lui ai jeté les clés de voiture et je suis partie. Bien sûr, les parents de Hudson se sont retirés du marché et papa est devenu fou. Je lui ai dit à quel point Hudson était un crétin, mais il s'en fichait. Et alors, ta mère m'a épousée, non? C'est en fait à cause de ce pauvre chauffeur, n'est-ce pas? Eh bien, je l'ai renvoyé dans son pays. Et je lui ai dit de rester loin de toi, s'il sait ce qui est bon pour lui. J'étais choquée. Et puis j'étais furieuse. C'est ça, garde ta stupide maison et ta stupide compagnie pour ton stupide ego. J'abandonnerai rien pour toi. Comment oses-tu me parler comme ça? Elle a raison, je ne te regarde plus l'intimité non plus. Papa nous a immédiatement expulsés de son manoir et a coupé nos vivres. Mais maman n'était pas du tout désolée et a dit qu'elle préférait être pauvre que d'être avec lui. Nous avons emménagé dans la maison de mes défunts grands-parents. Heureusement, j'avais toujours le cheval et les iPhones que Hudson m'avait donnés. Je les ai tous vendus pour nous donner une petite longueur d'avance. Et j'ai créé mon propre compte et téléchargé mes vidéos enregistrées. À ma grande surprise, j'ai eu 2 millions de followers ce week-end. Erin était furieuse. Le lendemain à l'école, elle est venue me voir et m'a dit « Comment est-ce possible? Je peux twerker et danser mieux que toi !» Je suppose que mes followers ne sont pas d'accord avec toi, Erin. Très bien, dansons sur la même chanson et celui qui a le plus de likes en 1 heure gagne. Le perdant paye 50 000 $ et abandonne l'école. Défi accepté. Elle a fait la danse et j'ai gagné par 100 000 likes. Le compte d'Erin a été soudainement supprimé et je ne l'ai plus jamais revu. Maman m'a encouragée à faire plus de vidéos, j'ai atteint 20 millions de followers en seulement 4 mois. Elle a également commencé à me rejoindre et j'ai été époustouflée par ses mouvements. Alors c'est là que j'ai puisé mon talent. 2 ans plus tard, nous avons ouvert un studio de danse et j'ai enseigné aux petits-enfants à danser et à poursuivre leurs rêves. Et cela semblait juste. Mais il manquait quelque chose à ma vie. Un jour, un beau mec est entré dans mon studio et quand il a enlevé ses lunettes de soleil, je jure que j'ai failli m'évanouir. Puis-je obtenir un autographe? Je peux te donner plus que ça, Samuel. Nous sommes sortis et des étincelles ont jailli. Sam était charmant, gentil et simple. Même ma mère l'aimait. Nous avons commencé à sortir ensemble et avons même dansé ensemble pour quelques vidéos. Mes femmes sont devenues fous quand nous nous sommes finalement mariés et ils ont adoré notre petit garçon maladroit.